Vous avez intégré l'armée en 85, c'est cela? J'ai intégré l'armée en 1985. En 1985. Et les années qui ont suivi, vous savez que c'était des années très tumultueuses dans la sous-région. Il y avait que des conflits armés. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Vous avez pris part à toutes ces guerres dans nos pays frontaliers, c'est cela? Bien. Est-ce que dans ce box des accusés, il y a un seul, puisqu'il y a pratiquement que des militaires, est-ce qu'il y a un seul qui a fait la guerre plus que vous? Ils sont présents ici. Moi, j'ai fait seulement que 3 ans de formation, parce que nous on appelle la formation militaire. Nous, notre premier front fut le Libéria en 90. Quand c'était chaud au Libéria, en ce moment, je vous dis bien que j'étais caporal. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut dire qu'il a fait plus de front que moi. Il peut soulever la main. Celui qui a fait le Libéria plus que moi, avec moi, non. Donc, et vous confirmez avec moi que le militaire, c'est d'abord au front. C'est là où on parvient à prouver sa notoriété. Justement, moi, mon baptême de feu, c'était au Libéria. C'était au Libéria. Mais ça m'étonne que si les militaires qui sont partis au stade, soit disant qu'ils ont tiré en haut, ça, ce n'est pas un lieu de baptême de feu. Donc, si on vous dit qu'il y a eu des recrues qui auraient été envoyés au stade, vous ne croyez pas donc à cette thèse, c'est cela? Bon, puisque je n'étais pas là-bas, je ne peux pas le croire. Vous ne pouvez pas croire qu'on ait pu envoyer des jeunes recrues dans un stade bondé de monde pour utiliser des armes. Vous ne pouvez pas croire à cela, c'est vrai? Ah, moi, je n'étais pas là-bas, donc franchement, je ne peux rien dire concernant la station du 28 septembre, même à l'alentour. Donc, non, parce que vous avez tout à l'heure dit que votre baptême de feu, c'était au Libéria. Au Libéria. Et qu'il serait impensable qu'on puisse envoyer des militaires au stade pour aller faire leur baptême de feu. C'est cela, non? Oui, je veux dire que s'il y a eu des militaires qui sont venus au stade, ce n'est pas un lieu où le militaire va dire que je vais faire mon baptême de feu. Ce ne sont pas des recrues. Vous convenez avec moi que ce ne sont pas des recrues? Comme on nous a dit que c'est des militaires, certains militaires. Voilà, donc ce ne sont pas des recrues qui ont été envoyés au stade, mais plutôt des éléments du salon qui sont partis au stade. C'est cela? Les militaires qui sont partis au stade, comme ici, certains se sont même déclarés. Donc, oui. Ils sont responsables. Ils sont responsables. Voilà. Alors, on a également, puisque je l'ai dit, peut-être que sur ce fait, il y a le témoignage d'Elhadji Cellou Dalein, le président Dalein, qui dit que c'est le commandant Toumba et ses hommes qui ont fait irruption et qui ont commencé à tirer. Donc ça, c'est déjà clair. Mais, mon colonel, oui, le doyen Jean-Marie Doré, paix à son âme, a déclaré avoir identifié certains membres de l'ex-Ilimo lors de cette irruption au stade. Est-ce que notre armée a une branche qu'on appelle Ilimo? Non. Est-ce que si les Ilimo se sont rendus au stade pour commettre ces atrocités, cette responsabilité pourrait incomber à l'armée guinéenne? Non.
Ça ne peut pas encombrer l'armée guinéenne. Ça peut être interprété comme quoi? Une sorte de mercenariat. De mercenariat, merci. Donc, je vais bientôt terminer et attendre les répliques. Je voudrais juste vous rappeler que les procès-verbaux versés au dossier, notamment les procès-verbaux des différentes parties civiles, est-ce que vous savez qu'une partie civile n'est pas un témoin? Est-ce que vous le savez? Non. Alors, je vous apprends qu'une partie civile n'est pas un témoin. C'est celui-là qui vous poursuit devant ce tribunal. Donc, pour que sa déposition soit prise en compte, il faut des preuves, des éléments de preuve. D'accord? Bien. Est-ce que vous êtes prêt, mon colonel, à une confrontation avec toutes ces parties civiles qui vous ont nommé dans leur déposition? Vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors, ma dernière question. C'est celle de savoir quels sont vos sentiments maintenant devant ce tribunal. Quels sont vos sentiments? Mon sentiment devant ce tribunal est que vraiment la justice soit rendue. Alors, mon colonel, je vais reformuler ma question parce que vous aviez certainement donné vos attentes en lieu et place de vos sentiments. Ouais. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes satisfait d'avoir eu l'opportunité d'être devant ce tribunal pour donner votre part de vérité? Est-ce que vous êtes satisfait de cette opportunité que vous avez eue à vous présenter devant ce tribunal et donner votre part de vérité? Justement, c'est pour cela, dès le départ, j'ai bien dit que vraiment, je félicite le tribunal, je félicite le président et les membres assesseurs, le président de la transition, c'est-à-dire le président de la République. Je dis que parce que la situation là, ça a été traîné plus de combien d'années. Donc si vraiment on est là pour qu'on trouve chacun trouve la vérité et que ça soit fini pour toujours, ça va nous mettre en l'aise. Alors, pour terminer, puisque celui-là qui a été au stade et qui ne s'est retourné qu'à la fin des événements du 28 septembre, est venu à cette barre déclarer vous avoir croisé à la hauteur d'Amdalaï. C'est-à-dire que vous n'étiez pas au stade. Mais il dit vous avoir croisé à Amdalaï. Est-ce que cela n'est pas un alibi valable? Ce n'est pas un argument qui vient vous disculper des événements du 28 septembre. Et pour ce faire, qu'est-ce que vous attendez du tribunal à la fin? Justement, c'est pour ça que je dis bien qu'on est très bien ici devant la justice, pour que la justice soit rendue, puisque ça, on est devant un tribunal compétent. C'est que ça soit à Bambeto et le stade. C'est pas le stade, c'est le stade. 28 septembre, c'est 28 septembre le stade. Voilà.
Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal.